Au paradis on mangera, et en enfer aussi on mangera. Mais entre les deux, il n'y a pas de comparaison possible. D'un côté des fruits qui ne s'épuisent jamais, une rivière de miel pur, et une viande d'oiseau que tu désireras à peine avant qu'elle n'arrive devant toi. De l'autre, un arbre qui pousse au fond du feu, et une eau qui déchire les entrailles. Dans cette vidéo, on va décrire la nourriture du paradis et celle de l'enfer, exactement comme le Coran et les hadiths les décrivent, et je te préviens, certains détails vont te marquer. Reste jusqu'au bout. Parce qu'à la fin, tu vas comprendre pourquoi Allah nous décrit tout cela avec autant de précision. Ce n'est pas pour nous faire saliver, ni seulement pour nous faire peur. C'est pour une raison bien plus profonde. Qu'Allah nous accorde de goûter aux délices du paradis et qu'il nous préserve de la nourriture du feu. Commençons par le plus beau, le paradis. Le Coran répète que ses habitants auront tout ce qu'ils désirent, et même plus que ce qu'ils imaginent. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a rapporté cette parole d'Allah, rapportée par Bukhari, hadith 3244, et Muslim. J'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce qu'aucun œil n'a jamais vu, ce qu'aucune oreille n'a jamais entendu, et ce qu'aucun cœur humain n'a jamais imaginé. Garde bien ça en tête. Tout ce qu'on va décrire n'est qu'une image, adaptée à notre petit esprit. La réalité sera infiniment plus belle. Parlons des fruits. Le Coran mentionne les fruits du paradis à de nombreuses reprises. Il cite les dattes et les grenades, il cite le lotus sans épines et les bananiers chargés de fruits, et il donne un détail magnifique. Ces fruits seront abondants, jamais interdits et jamais hors de portée. Contrairement à ce bas monde, où le fruit a une saison et finit par manquer, au paradis, il ne s'épuise jamais. Tu tends la main et il vient à toi. Et il y a ce détail troublant. Quand on apportera un fruit aux gens du paradis, ils diront que c'est ce qu'on leur avait déjà donné avant, tellement il ressemblera. Et les savants du tafsir expliquent que le goût, lui, sera à chaque fois nouveau, différent, à chaque bouchée. Imagine, la même apparence et pourtant un plaisir toujours renouvelé, sans jamais de lassitude. Passons à la viande. Le Coran dit que les habitants du paradis auront la chair des oiseaux, celle qu'ils désireront. Et réfléchis à la formulation. Ils désireront, et ce sera là. Pas de chasse, pas de cuisson, pas d'attente. Le désir lui-même appelle la nourriture. Certains récits rapportent que l'oiseau viendra et se présentera déjà, prêt à être mangé. Le plaisir sans le moindre effort et sans la moindre fatigue. Maintenant les boissons. Et là c'est extraordinaire. Le Coran décrit 4 rivières au paradis. Une rivière d'eau qui ne se corrompt jamais, une rivière de lait dont le goût ne change pas, une rivière de vin, délicieux pour ceux qui boivent, et une rivière de miel purifié. Retiens bien un point sur ce vin, ce n'est pas le vin de ce monde. Le Coran précise qu'il ne donne pas mal à la tête et qu'il ne fait pas perdre la raison. Un plaisir sans aucun revers, sans gueule de bois, sans dégâts, sans regret. Il y a aussi 2 boissons citées par leur nom, le kafour et le zanjabil, 2 sources aux saveurs particulières, réservées aux serviteurs pieux et vertueux. Et le Coran ajoute un détail sur cette boisson, elle sera cachetée d'un seau de musc et mélangée à l'eau d'une source appelée tasnim. Une boisson scellée, pure, dont le parfum lui-même est un délice. Et par-dessus tout cela, une boisson unique. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, boira à un bassin immense, alimenté par le fleuve Al-Kawthar, dont l'eau est plus blanche que le lait et plus douce que le miel, rapporté par Bukhari. Celui qui en boira une gorgée n'aura plus jamais soif. Et le récipient. Même la vaisselle est un délice. Le Coran décrit qu'on fera circuler parmi eux des plats d'or et des coupes d'argent transparentes comme le cristal. On les servira, on ne se servira pas soi-même. Des serviteurs éternellement jeunes tourneront autour d'eux avec des aiguières et des coupes remplies à une source pure. Et retiens un dernier détail magnifique. Dans ce bas monde, manger produit des déchets, de la fatigue, parfois de la maladie. Au paradis, rien de tout cela. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a expliqué que les gens du paradis mangeront et boiront, mais sans jamais cracher, sans jamais uriner et sans aucune saleté, rapporté par Muslim, hadith 2835. Leur nourriture se transformera en une agréable senteur, comme un parfum de musc, imagine. Le plaisir total, sans aucun des inconvénients du corps. C'est ça la logique du paradis, tout le bien et rien du mal. Voilà pour le paradis, abondance, beauté, plaisir, sans lassitude et sans fin. Maintenant, prépare ton cœur.
parce qu'on descend de l'autre côté, et le contraste est violent. En enfer, il y a aussi de la nourriture, mais elle n'a rien à voir avec la nourriture. Le premier aliment cité, c'est le zakkoum, un arbre, mais pas un arbre comme les nôtres. Le Coran dit que c'est un arbre qui sort du fond de la fournaise. Ses fruits ressemblent à des têtes de démons, une image faite pour inspirer le dégoût et la terreur. Et écoute ce que fait cette nourriture. Le Coran dit que les damnés en rempliront leur ventre, parce qu'ils n'auront rien d'autre. Puis le zarkoum bouillonnera dans le ventre comme du métal en fusion, comme de l'eau portée à ébullition. Ce n'est pas une nourriture qui rassasie, c'est une nourriture qui torture de l'intérieur. Il y a un autre aliment cité, le dari. Le Coran dit qu'il n'y aura pour eux d'autre nourriture qu'une plante épineuse et amère, qui n'engraisse pas et n'apaise pas la faim. Réfléchis à cette phrase. On mange et pourtant on a toujours faim. On se remplit et on reste vide. La nourriture elle-même devient une punition qui ne finit jamais. Et la boisson, puisqu'après tout ça, ils auront terriblement soif. Mais qu'est-ce qu'on leur donnera à boire? Le Coran répond, une eau bouillante, le hamim, une eau si chaude qu'elle déchire les entrailles dès qu'elle passe. Le Coran décrit une scène terrible. On leur donnera à boire une eau bouillante qui coupera leurs intestins. Ils boiront comme boit le chameau assoiffé de maladie, sans jamais être désaltérés. Et il y a pire encore, une autre boisson est citée, le rassak et le sadid. Les savants l'expliquent comme un liquide fait de pus, de sang et de ce qui coule des corps des damnés. Le Coran dit qu'on le lui présentera. Il tentera de l'avaler à petites gorgées, mais il pourra à peine le faire passer. Que ce soit dit avec pudeur, ce sont des images d'une dureté extrême, mais elles sont dans le livre pour nous secouer pendant qu'il est encore temps. Alors arrête-toi un instant, vois le contraste. D'un côté, des fruits qui viennent à la main, une viande sans effort, 4 rivières, des coupes de cristal et une soif éteinte pour toujours. De l'autre, un arbre de feu, des épines qui ne nourrissent pas et une eau qui brûle et déchire. 2 repas éternels, 2 destins. Et il y a une scène du Coran qui résume tout. Les gens du paradis appelleront les gens du feu. Ils leur demanderont de déverser sur eux un peu d'eau ou un peu de ce qu'Allah leur a accordé. Et la réponse tombera, terrible. Allah a interdit tout cela aux mécréants. 2 mondes séparés pour toujours. D'un côté, celui qui a de l'eau à volonté et la partagerait presque. De l'autre, celui qui mendie une seule goutte et ne l'obtiendra jamais. Ce jour-là, la différence entre les 2 tables sera devenue le regret le plus grand de l'histoire. Et maintenant, la vraie raison pour laquelle Allah nous décrit tout cela. La voici. Ces descriptions ne sont pas là pour nous obséder par la nourriture. Elles sont là pour rendre l'invisible concret. Notre esprit comprend mal les idées abstraites, la récompense, le châtiment. Mais un fruit, une rivière, une brûlure, ça, on le ressent. Allah, dans sa sagesse, traduit l'au-delà dans un langage que même un enfant peut saisir, pour que le choix devienne clair. Parce qu'au fond, tout se joue ici-bas. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit que le paradis est entouré de choses que l'âme déteste, les efforts et la retenue, et que l'enfer est entouré de choses que l'âme désire, les tentations faciles, rapporté par Muslim, hadith 2822 et Bukhari. Le repas de l'au-delà se prépare avec les choix d'aujourd'hui. Chaque tentation que tu repousses par obéissance, c'est un fruit du paradis que tu réserves. Chaque interdit que tu fuis, c'est une gorgée d'eau bouillante que tu évites. Faisons le récap. Au paradis, des fruits inépuisables, la chair des oiseaux à la demande, 4 rivières d'eau, de lait, de vin pur et de miel, servis dans des coupes de cristal. En enfer, l'arbre zakoum, les épines du dari et une eau bouillante mêlée de pus. 2 tables, 2 éternités. Et le ticket d'entrée se choisit maintenant. Que cette vidéo ne reste pas une simple image dans ta tête, qu'elle devienne un moteur. Chaque fois qu'une tentation se présentera à toi, souviens-toi des 2 tables et demande-toi laquelle tu es en train de préparer. Qu'Allah nous fasse goûter les délices de son paradis, qu'il nous abreuve du bassin de son prophète, paix et bénédiction sur lui, et qu'il nous protège du feu et de sa nourriture. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi. Chaque semaine, on explique en détail un pan de notre dîn, simplement pour tout le monde. Prochaine vidéo, on aborde un sujet que beaucoup se posent sans oser demander. La différence entre les chiites et les sunnites, expliquée calmement et clairement. Et dis-nous en commentaire, quelle description t'a le plus marqué dans cette vidéo? Celle du paradis ou celle de l'enfer? Qu'Allah te récompense. Assalamu alaikum.